Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce mardi 11 janvier 2022. J'espère que vous allez bien et je vais vous faire découvrir plein de jeux, je suis ravie. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous aide à comprendre, à avancer et ce qui vous fait du bien de par le fait. Évidemment, pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. Alors on va prendre 2 secondes, là je vais vous expliquer avec quoi je tire et qu'est-ce que je vais tirer. Donc avec le tarot du bon karma, hop c'est celui-ci, on va tirer le général. Ensuite avec tarot et tatouage, on va tirer le professionnel. Ensuite, le sentimental, évidemment, avec The Light Tears Tarot que vous connaissez très très bien. Et pour terminer, je vais tirer le mot de la fin avec le Witchy, le normand. Je vous les montre pourquoi, parce que je propose une formation au tarot à quelques personnes. Et souvent, on me demande, allez, quel est le meilleur jeu pour moi pour débuter? Moi, j'ai forcément des affinités. Mais le but, c'est de vous montrer différents jeux pour voir quel graphisme, quelle illustration va vous donner envie, va vous simplifier les choses, avec quel jeu vous pouvez avoir un bon feeling. Voilà. Et d'ailleurs, si cette formation vous intéresse, c'est une formation complète au tarot pendant 12 heures avec moi et rien que moi. Pas de groupe, pas encore. On est sur de l'individuel. Je vous invite à m'envoyer un mail sur le tarotdemalou@gmail.com. Et évidemment, c'est en visio. Donc, même si vous êtes à Tataouine ou à loin de chez moi, il n'y a pas de problème. Allez, on y va les amis, pour ce mardi 11 janvier avec le tarot du bon karma. On va aller voir la météo du jour. On va d'abord voir l'énergie principale. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi? Voilà, il y en a beaucoup. J'adore les jeux neufs, ça glisse. C'est bon ça, c'est fluide, c'est parfait. Allez, on va aller les chercher, hein, je pense. Non. Elles sortent. Énergie principale, on a la 2 de coupe et la 5 de coupe. Bon. Énergie principale, déception par rapport à une union, un couple, une personne, un duo. Alors ça peut être déception par rapport à son amoureux, son amoureuse, déception par rapport à l'amour en général, petit coup de blues, c'est possible. Ça peut être aussi déception tout simplement par rapport à un partenariat, quelqu'un qui vous déçoit, une personne. C'est pas forcément quelqu'un qu'on aime de tout son cœur, on n'est pas forcément sur le sentimental, ça peut, mais là c'est vraiment, on a une personne qui nous déçoit. Ce que j'ai là, avec le dos de deck, on a le valet de bâton et la 4 de denier. J'ai l'impression qu'on va apprendre les limites d'une personne. C'est comme si on allait la franchir inconsciemment ou même consciemment et que quelqu'un allait vous rappeler à l'ordre dans un sens en vous disant « Atatatata, là, t'es dans ma limite ». Je sens des vexations pour certains, des vexations, des non-compréhensions. En tout cas, l'énergie, c'est la 5 de coupe. On est triste, on est déçu. J'ai l'impression qu'on peut parler plus vite que son ombre. Et ça va être un peu l'enjeu de cette journée. On va aller voir votre qualité, votre atout, votre force pour cette journée. Et peut-être pas pour contrer cette énergie, hein, mais pour bien la vivre. Allez, est-ce que ça sort ou pas? Oui, bien sûr. On a le cavalier d'épée. J'adore les illustrations. Vous voyez, là, il est prêt à en découdre. Le cavalier d'épée, il nous dit « Attention aux communications ». C'est marrant, je vous parlais de peut-être parler trop vite, peut-être aller trop loin, peut-être entrer dans cette bulle-là de l'autre, dans sa bulle vitale, et vous risquez d'avoir quelqu'un qui vous dit « Stop ». Votre atout, ça va être la communication, de par le fait. Vous allez réussir à régler le problème tout de suite. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie que ça s'installe. Vous avez envie que la chose soit réglée. Il y a vraiment ce que je ressens, c'est une non-compréhension. Donc je ne vois pas forcément vous excuser parce que vous ne pouvez pas vous excuser parce que pour vous, vous n'avez pas fait ni d'erreur ni de bêtises. Donc ça serait contre-intuitif et pas juste, ni pour vous ni pour l'autre. En tout cas, vous allez aller au frontal, entre guillemets, dans la conversation. Vous allez crever l'abcès. Ce que j'ai, c'est que vous allez aller au frontal avec beaucoup d'intelligence.
Donc ça va pas être bon, bah dis-moi où est le problème, où est le problème, où est le problème, nanana. Vous n'allez pas vous engueuler. Non, vous allez peut-être forcer un peu pour avoir la réponse à votre question, pour régler le conflit, mais avec beaucoup d'intelligence et de diplomatie. C'est une très belle qualité, les amis, la diplomatie, et c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a en challenge, en défi? On a le soleil. Ok, alors là, bon, ce que je sens, on n'est pas forcément... On peut être sur du pro, ceci dit. Attention à ne pas opposer à la personne en face de vous que vous êtes toujours là pour elle, pour lui, et qu'il comprend rien, elle comprend rien, et que c'est un gros idiot de ne pas vous écouter. Il y a ce côté, avec le soleil en challenge, de « j'en fais trop pour mes amis ». Donc, il y a deux interprétations possibles, là, qui me viennent, c'est attention, vous, à ne pas trop vous plier à l'autre pour fuir peut-être le conflit ou pour le régler. Donc, attention à ne pas vous écraser. Et attention aussi à ne pas lui opposer que vous êtes présent et que là, ça n'est pas juste qu'il vous rejette ou qu'il vous repousse. Là, on rentre dans des conflits d'ego, hein, dans des peurs, dans des incompréhensions. Et c'est attention à ça. Je sens des conflits. C'est très bancal. Vous avez une très belle qualité et j'ai l'impression qu'on va serrer les fesses là toute cette journée, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Allez, la réussite par rapport à ce conflit. Il y en a trop. Une, deux, mais pas trois. Une, deux, pas trois, j'ai dit. Eh bien, il y en a trois. Allez. Quelle est la réussite par rapport à ce conflit? La force. La force, et en dos de deck, j'ai la 7 de coupe et la 6 de bâton. Vous allez réussir à trouver ce juste équilibre sans vous écraser. C'est ça qui est intéressant. Sans vous écraser. Vous allez trouver le juste milieu, mais tout le monde va être content. C'est comme si vous arriviez à trouver un compromis par rapport à ce conflit, par rapport à l'autre. Vous allez réussir à arriver à vos fins. Et la fin, elle n'est pas force, elle n'est pas d'avoir raison, elle est de résoudre le conflit. Vous allez réussir sans être trop frontal, mais vous allez l'être un peu. C'est vraiment oh, c'est formidable, j'ai les amoureux. On a la réconciliation. C'est vraiment, vous allez trouver le juste équilibre. Et c'est là où vous allez être challengé peut-être. C'est trouve ton juste équilibre, sois juste avec l'autre, mais surtout avec toi. Donc ne t'écrase pas devant le conflit, mais ne te mets pas en position de j'ai raison, absolument. C'est pas bon. Et on a en dos de deck la 3 de coupe. Donc, je vois une résolution de conflit. C'est très positif. C'est très positif. Et en fait, vous, votre travail, là, les amis, et le mien certainement, ça va être la communication. La communication est de trouver vraiment le juste équilibre sans être animé par la peur, soit de s'engueuler ou soit de perdre l'autre. Vraiment, c'est gros challenge. Hein. Parce que pour celles et ceux qui sont d'un naturel fuyant avec les conflits, ça c'est très très compliqué. C'est très compliqué, c'est vraiment un gros travail au niveau de la communication et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 11 janvier 2022, je calcule 1, 2, 1, 3 et 6, 9. Ouais, on est en journée 9 en numérologie, on est sur une fin de cycle avec le 9. Hein. Vous allez enterrer quelque chose, enterrer une hache de guerre, enterrer une épée de Damoclès. Vous allez vraiment... On coupe quelque chose, on coupe... Là, on va couper les non-dits, en fait. Allez, on continue, les amis, avec le professionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces tarots. Hein. Allez, le professionnel. Énergie principale, les amants. Ouais. Vous l'avez là en réussite, là en énergie principale. Niveau professionnel, vous allez avoir le choix. Et c'est plutôt un choix positif. Là, on a le chariot, la 9 de coupe. Pour moi... Pour certains, il y a des propositions et on vous demande du coup de vous décider. Dans ces propositions, ça peut être un emploi, tout simplement, pour les gens qui ne travaillent pas. Ça peut être de faire davantage d'heures, un réajustement de contrat, réajustement de salaire. Il y a des propositions et vous allez être amené à vous positionner. C'est quand même un peu le thème de cette journée, hein, le positionnement. En force, qualité, atout, on a l'as de bâton. On est bien là, les amis. Hein. Là, vous vous sentez plus fort que tout. On a le monde en dos de deck. C'est vraiment une réussite là au niveau pro. C'est une concrétisation.
enfin, on vous êtes reconnu à votre juste valeur. Vous avez conscience aussi que vous êtes à votre juste place. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est ce qu'on va vous proposer et à la hauteur des efforts que vous avez fournis. Et ça, c'est très positif. On me dit que certains, là, les conflits qui vont être présents, peuvent d'ailleurs être engendrés par cette nouvelle proposition, cette promotion. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 6 de denier, le compromis. Le compromis. Alors, soit on a ce fameux ami du départ ou collègue qui est déçu, ça c'est possible, ou vous allez réussir à tourner ça à votre avantage. C'est pas le tourner à votre avantage d'ailleurs, il n'y a pas d'avantage à avoir, vous allez, paf, être juste, pile poil là où vous devez être. Donc soit il y a ça, soit dans la proposition, il va y avoir peut-être un petit problème au niveau du contrat, mais ça vibre moins, je vais pas vous mentir, ça vibre moins. Je vous sens hyper heureux au boulot, hyper léger, hyper fier de vous. C'est beau ça comme émotion, comme sentiment. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? Le roi de bâton, punaise, et la 6 de coupe. Vous êtes déterminé, vous êtes stable, vous êtes sérieux, vous êtes intelligent, on vous demande conseil, on se réfère à vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de confiance. Et c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression que ces deux tirages sont extrêmement étroitement liés. Donc on peut avoir un collègue jaloux. On peut avoir un conjoint, une conjointe jaloux aussi, mais je ne vais pas vous mentir, ça vibre pas trop. Ou un ami qui va jalouser votre réussite, c'est possible. Et en fait, vous allez rester droit dans vos baskets. Et vous allez réussir à garder cette fierté que vous avez. La fierté du travail, c'est... Vous êtes bien, ouais, regarde, là, j'ai le... regarde, je commence à vous tutoyer. J'ai le cavalier de denier. Ce que j'ai, c'est que dans le boulot, vous avez fait des efforts, vous avez pris votre temps, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait un pied, un pas devant l'autre, et là, vous avez la récompense de vos efforts. Ça va engendrer peut-être des jalousies, des petits problèmes, des gens qui vont grincer des dents, mais on s'en fout. C'est votre réussite à vous. Et je vous vois, et ça c'est très intéressant, je vous vois garder la tête haute, la tête froide. Autre interprétation du premier tirage, le général, on peut parler d'un concours, d'une compétition entre plusieurs personnes pour avoir un job, c'est vous qui l'aurez. On reste quand même dans une dynamique très très positive les amis. On va aller voir le cœur, le sentimental évidemment. Allez, on va aller voir le sentimental. Je vais faire comme pour les horoscopes de la semaine. J'espère que vous les avez vus d'ailleurs. On va faire ces énergies là, les 4. Et ensuite, je tirerai des compléments pour chaque cas de figure. Ouh là là, on se calme. Allez, on va aller voir les énergies principales pour tout le monde. La tendance. On va aller les chercher. La tendance, c'est la tour. Il y a des grands chambardements, il y a des grands changements. On a envie de changer quelque chose. Il y a des choses qui ne nous conviennent plus et vous allez en parler, vous allez communiquer là-dessus. Vous allez... certains vont subir aussi. Il y a vraiment du changement. Soit c'est vous qui l'amenez et c'est votre hôte qui subit ou votre entourage. Soit c'est l'extérieur qui l'amène, c'est vous qui subissez. En gros. En atout, en qualité, on a la 2 de bâton. Vous analysez, vous observez, vous regardez, vous prenez le temps, vous n'êtes pas pressé. Ça infuse. J'ai l'impression qu'il y a plein d'infos qui arrivent. Et vous restez calme, vous prenez le temps de tout comprendre, de tout... Vous n'êtes pas dans les excès, en fait. Vous n'êtes pas dans les excès. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple positif et un exemple négatif. Et on va commencer par le négatif. Vous êtes en couple et vous soupçonnez votre mari de vous tromper. Et là, tout d'un coup, c'est comme si vous alliez avoir... tout d'un coup, vous allez le soupçonner. Vous dire, tiens, il a un coup de fil à une heure qui est bizarre. Tiens, il s'isole. Tiens, il est parti se promener longtemps. Vous allez trouver plein de faisceaux d'indices. Et là, vous n'allez pas monter dans les extrêmes. Vous allez prendre le temps d'analyser, le temps de prendre de la distance, peut-être par rapport à ça. Le temps de rester ancré, de rester droit. Il y a toujours cette notion de droiture chez vous, c'est assez intéressant. Vous allez pas rentrer tout de suite là dans l'extravagance, dans connard, tu me trompes, nanana, c'est qui, nanana. Parce que vous vous dites, mais attends, si ça se trouve, il est au téléphone avec sa mère ou un collègue. Et vous allez vraiment prendre le temps de la mesure. Donc ça, c'est l'exemple pas ouf.
Dans un exemple plus positif, imaginez vous êtes seul, il y a quelqu'un, il y a un crush, quelqu'un que vous avez dans le cœur, ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, et là vous avez quelqu'un qui va vous bombarder de messages, ou qui va vous dire j'ai envie de te voir, on se voit ce soir ou demain, ou là c'est beaucoup d'amour d'un coup, beaucoup de... Et là vous allez prendre le temps de réfléchir avant de répondre, de comprendre la nouvelle tendance. Il y a vraiment un chambardement, et vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Évidemment que vos émotions, elles vont vaciller un peu, parce que vous ne l'avez pas vu arriver, mais vous allez prendre le temps de la mesure. En challenge défi, la grande prêtresse. Attention, alors là, je l'aime pas du tout quand elle est là, celle-là. Attention à ne pas être fermé. Attention à ne pas être trop dans l'analyse. Attention à ne pas être trop dans le recul. Attention à ne pas être trop neutre non plus. Il y a un chamboulement, il est là. Maintenant, c'est ok, je prends du recul, mais il ne faut pas non plus faire l'autruche. Donc, pour l'exemple de la suspicion d'adultère, vous pouvez prendre du recul 10 minutes, 1 heure, 2 heures pour essayer de voir si vous ne vous trompez pas. Mais si vous avez une petite culotte dans la poche de votre mari, un coup de fil, du rouge à lèvres dans le cou, et votre mari qui arrive en vous disant il faut que je te parle, il ne faut pas non plus vous dire non, mais évidemment qu'il ne me trompe pas, c'est pas possible. Il ne faut pas non plus être dans le déni, dans la fermeture absolue. On vous demande aussi de vous écouter, vous, et évidemment de prendre conscience de l'environnement extérieur, mais prenez conscience de vous, de ce que vous ressentez. Ne mettez pas ça non plus trop de côté. Là encore, il y a un juste équilibre à trouver. Il n'est pas évident. Elle est hyper intéressante, hein, cette journée. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a l'ancrage avec la 7 de denier. On s'ancre dans la matière, on prend le temps de la compréhension. C'est vraiment ça qui me vient. Parce qu'il y a une nouvelle qui est déroutante, qui va déstabiliser, qui va changer le confort, qui va changer la sécurité au niveau du sentimental. Vous allez prendre le temps d'observer. Attention à ne pas trop vous endormir dans cette position, évidemment. Et la réussite, c'est je m'ancre, je me recentre et je réfléchis à ce qui va être mis en place par la suite. Alors, pour les célibataires, de quoi ça peut nous parler? On a, tiens, un roi de denier, la stabilité, un valet de denier, un apprentissage et la 3 de bâton. Pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un, l'exemple que je vous prenais n'est pas anodin, il y a peut-être quelqu'un qui vient ou qui revient, une rencontre de quelqu'un qui est assez immature, assez jeune. Et là, ça va vous déstabiliser parce que vous ne vous y attendiez pas. Et limite, vous étiez bien dans votre célibat. Ou si vous connaissez cette personne, vous aviez complètement lâché l'affaire. Là, soit on a quelqu'un qui vient directement à vous, soit vous allez apprendre quelque chose par rapport à la situation de cette personne, qui était soit dans un couple, par exemple, installé, et qui en fait vous apprenait que cette personne est en instance de divorce. Donc là, ça peut un peu chambouler votre quotidien. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a le diable, le valet de coupe, et la 5 de denier. Encore une fois, désolé. L'exemple que je vous ai pris, il n'est pas anodin. Là, il y a du lien toxique, il y a de la toxicité, il peut y avoir de l'adultère, il peut y avoir de l'emprise de l'autre. Moi, je sens qu'il y a une personne dans le couple qui est amoureuse et pas forcément de la personne dont elle devrait. On a peur de la perte. Il y a aussi ça, attention. Il y a une peur de la perte, une peur du rejet. Je vous en parlais beaucoup là dans le premier tirage. C'est un peu ça, c'est attention à ne pas pousser votre autre dans son retranchement. Oui, mais tu m'aimes pas. Mais si, je t'aime. Non, mais est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Vous savez là, être un peu trop sur l'autre, un peu trop relou, un peu trop exigeant. Même si l'autre vous aime de tout son cœur, il y a un moment, l'autre va vous dire, écoute, cocotte, je t'aime, mais pas comme ça. Et attention à ne pas trop... Vous voyez, ça vibre plus que l'adultère quand même. Attention à ne pas trop pomper votre autre. Ne faites pas trop le vampire, le moustique. Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Oui, As de denier. Créez d'autres choses. Faites-vous le cadeau d'être indépendant ou indépendante. Voilà, c'était le message bonus. Pour les triangulaires, les relations complexes et ambiguës, on a l'étoile. C'est beau ça. Le cavalier de bâton, magnifique. Et la 7 de bâton. Eh bien vous, c'est plutôt stable. On est plutôt bien. On écoute ses rêves. On écoute sa guidance. On est protégé. On écoute sa bonne étoile. Et on va se protéger de ça. Il y a vraiment une bulle de protection. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose. Ça veut juste dire que vous allez... Ben ça c'est resté, ça m'a perturbé. Vous allez vous protéger de cette tour là qui va tomber. Là on a quand même 3 d'épée, 10 d'épée, 2 d'épée. Hein.
il y a des compréhensions sur des trahisons. On a le cœur, là, il va être chamboulé. Ça peut rentrer dans le cadre de la triangulaire, évidemment. Et là, vous allez vous protéger de ça, de la peine, de la souffrance et prendre les mesures adaptées. Allez, on va aller voir. Ouais, la justice. Vous allez trouver votre équilibre, les amis. Votre équilibre dans la trahison. Voilà. Très particulière, cette journée. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle, évidemment. Et si ça vous parle pas, tant mieux, hein, vu le tirage. Enfin, vu le tirage, il y a du très positif, hein. Moi, j'aime bien les chamboulements, donc forcément, ça remet à l'endroit. Mais c'est vrai que je sais que sur le sentimental, parfois, ben, forcément, quand je parle de rupture, alors là, j'en ai pas parlé, mais de prise de conscience, d'adultère, ben, forcément, ça peut pas plaire aux gens. Mais je vous partage ce qui sort. Et on termine ce tirage avec le Witchy le Normand. On va aller voir le mot de la fin pour cette journée de mardi. Allez, le Witchy le Normand, le petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de le soleil couchant. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il y a de l'obscurité, il y a des choses qui vont remonter. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Tiens, les nuages, oui. C'est vraiment très compliqué, hein, pour certains. C'est brumeux, il y a beaucoup de brouillard, vous ne savez pas trop où avancer. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de fidélité. La fidélité, c'est vous avec vous. Et là, on a la couronne de lys. Alors, vous voyez, ça peut parler de nouvelles, cette couronne de lys. Ça peut, là aussi, ce qu'elle m'inspire, cette carte, c'est de regarder au loin, d'essayer de se projeter, d'essayer de voir plus grand. On nous parle aussi beaucoup de connexion. On a le livre, on nous parle d'apprentissage, on va grandir et j'ai le navire. On va avancer. C'est comme si là, on affrontait ces plus grandes trouilles, ces plus grandes peurs. On a vu que la peur du rejet était quand même assez présente. Il y a aussi des peurs là qui vont émerger au niveau sentimental parce qu'on a cette tour qui va vraiment nous déstabiliser. Donc c'est comme si on était face à nos peurs pour les dépasser, pour avancer et bien sûr pour apprendre. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me donner votre avis sur les jeux. Est-ce que vous aimez les thèmes que j'aborde et compagnie? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et je vous souhaite évidemment un excellent mardi. Bisous, ciao.